Salut et bienvenue dans ce numéro de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous poursuivons notre compte-rendu de la deuxième édition de la Mauritius International Art Fair ou MIAF, initiative de The Arts soutenue par une myriade de partenaires locaux. Entre les 22 et 26 juin 2022, une riche programmation proposait au public mauricien les multiples composantes d'un véritable marché de l'art à caractère international dans le cadre de cette foire de l'art contemporain. De plus en plus, les foires de l'art contemporain ou art fairs à travers le monde, telles que Art Basel, TEFAF, le Freeze Art Fair ou le FIAC, proposent des plateformes qui rassemblent régulièrement artistes, galeries, collectionneurs et autres acteurs du marché de l'art. Depuis quelques années, ces foires de l'art ont pris de l'essor pour s'imposer comme une composante importante du marché artistique international, allant jusqu'à rivaliser avec les galeries, les biennales et les enchères les plus prestigieuses. Depuis 2019, la Mauritius International Art Fair propose ce modèle à Maurice. Pandémie oblige, la deuxième édition s'est faite avec un léger décalage de 2 ans. Pour la deuxième fois depuis 2019, l'Economic Development Board, ou EDB, se positionne comme un partenaire stratégique de la MIAF via son action pour les industries créatives. EDB pour une deuxième fois supporte l'initiative de l'organisme de Mauritius International Art Fair après 2019 et principalement parce que tout événement qui a une dimension internationale lui intéresse l'EDB. Donc au niveau de l'Economic Development Board, nous travaillons avec plusieurs partenaires comment nous finissons organiser cette fois-ci. Vu qu'il y a plusieurs artistes au niveau international et aussi au niveau local qui participent dans une exhibition d'un grand niveau. Donc pour nous, chaque artiste international qui vient de Maurice, qui vient participer dans l'événement, pour nous, il représente un outil de promotion. Chaque artiste est un ambassadeur qui a promouvoir Maurice as an art center dans la région pour nous. Donc sa dimension internationale là, est bien importante pour mettre Maurice au map, donne visibilité au niveau stratégie, nos visions, etc. qui nous avons pour accomplir, pour qu'il soit capable de faire l'art, lui aussi un pilier de l'économie dans les années à venir. Ce que nous faisons différemment cette année-ci, donc nous amènons une conférence sur Art and Finance. L'idée c'est de booster un peu cette cultural tourism à Maurice et aussi pour créer pour positionner art as an asset class qui nous a fait de nouveau. Donc nous faisons un petit peu advocacy au niveau de la banque, du secteur privé et les autres stakeholders. Du coup, nous avons des speakers internationaux de Deloitte et un autre art advisor qui est venu depuis Monaco. Donc c'était un opening eyes pour tout le monde qui attend la conférence. Nous avons envie d'explorer de nos façons comment l'art est capable de blender ensemble avec la finance qui a l'impact sur l'économie, sur nos GDP, sur nos contributions dans l'économie. Donc cette fois-ci, nous faisons une mise un petit peu, nous diversifions un peu le programme, que nous avons un expert qui vient de l'étranger pour être capable de partager l'expérience avec nous, comment nous sommes capables de combiner art and finance, c'est-à-dire business ensemble. Au-delà de ces diverses propositions artistiques, la MIAF comportait un axe important focalisant sur le art business. Cette action orientée vers le monde des affaires prenait la forme de 2 conférences phares destinées aux acteurs principaux du secteur financier. Mercredi 22 juin, l'hôtel Le Méridien accueillait la première des 2 conférences organisées par l'Economic Development Board avec pour thème l'art et la finance. Parmi les intervenants, Adriano Pincinati di Torcello, directeur et coordonnateur du Global Art and Finance chez Deloitte Luxembourg, Carolina Blasiak, conseillère artistique à Monaco, et également des experts mauriciens tels que Benito Elisa, PDG de Wakanda 4.0, spécialiste des NFT, et Jessica Naga, légiste avec une expertise pointue dans la fintech, le blockchain et la propriété intellectuelle. La conférence évoquait les énormes potentiels du marché artistique global dans un contexte mondial qui connaît actuellement le plus gros transfert de richesses entre générations. Au niveau de l'art, les collections importantes commencent à être disponibles sur les marchés internationaux, ce qui représente des gains potentiellement considérables pour les pays qui sauront en tirer profit.
Tous les temps, nous faisons une tendance là sur l'aspect de créativité. Cette fois-là, nous faisons un peu qui potentiel qui est là, parce que derrière chaque œuvre, derrière chaque expression artistique, comment nous dire à chaque fois, il y a un business model. Donc c'est ce business model-là que nous avons envie d'explorer. Et ce n'est pas un business model qui est nouveau dans le monde. Il y a beaucoup de pays qui finissent réussir avec ce business model-là. Singapour finit réussir de cette façon, Dubaï finit réussir, Monaco finit réussir de cette façon. Donc nous avons envie d'expérimenter partager toute cette expérience-là. Et en même temps, nous faisons un constat de qui nous est là et qui nous manque, comment nous sommes capables de bridge le gap et pour qu'il nous réussisse au niveau business. Donc, sa conférence qui nous finit organiser l'art et le finance et l'investissement principalement, pour amener nous vers une roadmap. Sa roadmap-là, avec collaboration avec les artistes, avec collaboration avec les entreprises, avec collaboration secteur privé, secteur public, nous sommes capables de mettre une stratégie à long terme qui peut venir développer là d'une certaine façon pour promouvoir comme un asset class, ce qui nous dit. Donc, pareil, comment nous investissons dans shares, au stock exchange, là aussi, dans collectibles, comme on appelle, ça aussi pour venir un moyen, un objet d'investissement. Vous êtes capable de montrer la banque, vous êtes capable de montrer le management company, vous êtes capable de montrer le high net worth individual qui nous est dans Maurice, qui là aussi représente un gros potentiel d'investissement qu'ils sont capables de taper là-dedans dans l'avenir. Donc, ça, c'est une affaire qui vient avant tout, avant le business model. Mais qui nous fait apprendre dans sa workshop-là, qui nous fait apprendre dans sa conférence-là, c'est que nous avons beaucoup de secteurs, nous avons beaucoup d'atouts, donc nous sommes capables de leverage. Par exemple, nous trouvons dans les autres pays comme Dubaï, Singapour, qui sont des hubs, au niveau logistique, il y a un atout très très important pour nous capables d'assurer le mouvement. Si un collecteur, un art collecteur qui vient de Maurice, les affaires ce qu'il peut demander, est-ce qu'il est capable de move freely, effectively, efficiently, sur un collectible, sur un travail, sur un tableau, etc. pour venir ici. Donc si nous avons une logistique qui est bien efficiente, donc Maurice, il représente un atout pour nous. Au niveau du secteur financier, si nous avons un règlement, nous avons une structure qui met en place qui est fiable et qui s'utilise de un feel good factor, qui donne un niveau de confort, et pour choisir Maurice comme une destination pour faire trade. Le gros défi d'un pays émergent dans le secteur du marché artistique reste de se positionner comme une destination attractive face à des pays où le marché de l'art est fermement ancré. Toutefois, les opportunités ne cessent d'évoluer avec des propositions de plus en plus diverses et nouvelles, proposant des points d'entrée aux nouveaux venus, comme le fractional ownership qui permet de posséder des actions sur des œuvres à grande valeur, des changements qui rendent accessible un marché autrefois exclusif. Si on regarde vraiment les marchés américains, les marchés anglo-saxons et même les marchés francophones, c'est vraiment le marché de l'art, il est très bien établi parce que les investisseurs côté privé et côté corporate sont vraiment très bien équipés aujourd'hui à l'ère où on parle. Où Mauritius prend vraiment cette nouvelle virage et nouvelle vocation d'incorporer Art as an Investment Class, Art as an Asset Class. Et il y a vraiment une bonne nouvelle que c'est une très bonne direction puisque les collectionneurs d'art qui sont déjà bien réputés au monde, ils ont déjà compris qu'il faut intégrer l'art dans leur portfolio, dans leur diversification patrimoniale. Et le choix, c'est une très bonne question. Le choix peut être vraiment basé sur les motivations financières, mais aussi, surtout, les motivations émotionnelles, puisque chaque collection a une âme, chaque collection a une direction, une ligne, une file conductrice. Et aujourd'hui, on peut dire que la meilleure collection d'art était quand même bâtie avec ces deux vocations émotionnelles, mais surtout aussi cette résistance aux crises économiques. Et l'art représente vraiment une très très bonne voie contre cette érosion financière. Donc les collections d'art de blue chip, comme on appelle, vraiment les artistes très bien établis,
qu'ils ont vendus sur les marchés secondaires, qu'ils ont dans les auction houses, qu'ils ont dans les très bonnes galeries internationales. Ça, c'est vraiment un pôle des artistes qui est très réputé. Et je peux vous dire qu'en étant récemment à Art Basel, en Suisse, c'est la plus grande foire d'art internationale contemporaine. Il y a déjà le waiting list pour les très bons artistes contemporains. Et ce que je souhaite beaucoup à l'île de Maurice, de développer avec l'ampleur, leur force, leur créativité pour les artistes contemporains qui peuvent aussi être un jour vendus dans les plus grands foires du monde. On vit dans une nouvelle ère digitale qui représente beaucoup de possibilités pour les artistes, pour tout l'écosystème créatif et financier également. On adopte Bitcoin, on adopte digital currency et fractional ownership représente beaucoup des opportunités côté artiste, mais surtout côté collectionneur. Parce que pas tout le monde peut se permettre d'acheter un tableau qui vaut 20 000, 100 000 dollars, notamment des tableaux de maîtres comme Picasso ou Braque, qui étaient aujourd'hui même cités pendant l'ouverture de la MIAF. Ça permet vraiment l'accès démocratique à une piece of ownership qui peuvent aussi produire des revenus à l'issue d'une vente d'une collection, bien sûr. Donc c'est un moyen aussi d'ouvrir les portes beaucoup plus larges aux collectionneurs, aux investisseurs qui rentrent, qui peut-être testent déjà le terrain, qui veulent essayer, mais qui veulent aussi diversifier. Et côté muséal, ça représente aussi une très bonne opportunité pour les musées, aussi de capitaliser sur les collections qui aujourd'hui sont dormantes, qui ne peuvent pas être vendues en one shot, comme on dit, mais ça donne une opportunité aux collectionneurs, aux investisseurs d'acheter une pièce, un fragment d'un tableau qui représente un ensemble, une collection, et ensuite les revenus peuvent être rentabilisés, capitalisés pour les profits du musée. Donc il y a un bénéfice côté public, côté institutionnel et surtout côté private collector. Entrer dans le secteur du marché artistique mondial requiert la mise en place d'infrastructures appropriées, de cadres légaux, de dispositifs de sécurité et de talents techniques, ainsi que la promotion adéquate du pays auprès des acteurs mondiaux. Il existe plusieurs modèles d'exploitation commerciale autour de l'échange, de l'entreposage et de la préservation de collections importantes. Par exemple, les ports francs et entrepôts de Genève en Suisse proposent des facilités énormes et sécurisées pour le stockage d'œuvres d'art et d'autres objets de valeur. Ces facilités gèrent des collections d'une valeur estimée à 100 milliards de dollars américains. Une inspiration possible pour Maurice qui possède déjà une expérience solide dans le domaine du port franc. Nous avons un modèle de port franc qui date depuis 1992, mais qui fait continuellement adapté avec des changements sécuritaires. Quand nous commençons pour franc en 92, quand nous commençons dans le port, dans l'aéroport, nous sommes cause de bonnes commodités, nous sommes cause de bonnes containers, nous sommes cause de high value goods, high volume goods. Mais art and collectibles, c'est une affaire tout à fait différente. Donc pour nous, je ne peux pas croire qu'il y a un problème, il y a un issue. C'est juste ce qui est un développeur qui est capable d'investir dans un nouveau type d'infrastructure qu'on va faire, par exemple dans Dubaï. Parce que quand nous faisons art and collectibles, nous faisons high value items. Donc, nous sommes capables d'avoir un safe room, nous sommes capables d'avoir une infrastructure qui est bien secure. Hein? Nous sommes capables d'avoir un exhibition center pour qu'il y ait un art collector qui vient. Nous sommes capables de trouver qui peut display, qui peut vendre, qui peut trade. Tout ça là, quand nous faisons le modèle de auction house, auction sales, tout ça là, je pense qu'il est capable d'arriver sous un régime qui ressemble un petit peu pour franc ou catégoriquement dans pour franc, parce qu'il involve trade. Donc, je ne peux pas croire que nous ne sommes pas capables d'adapter les outils. Nous avons tous les moyens logistiques, infrastructures, ce qui besoin. Nous avons besoin de fine-tuning pour ce secteur spécifique.
La thématique Art and Finance de la première conférence visait à rappeler le potentiel de l'art en tant que classe d'actifs ou asset class. Le 24 juin, le Hennessy Park Hotel accueillait une deuxième conférence intitulée Tokenizing Your Art qui traitait plus en détail de l'horizon numérique qui envahit le monde de l'art par le biais de technologies comme le blockchain, le métavers et le phénomène qui fait le buzz, le NFT ou Non-Fungible Token. L'honorable Mahen Kumar Siraton, ministre des Services financiers et de la bonne gouvernance, comptait parmi les invités de marque de cet événement. Le NFT concerne la tokenisation d'objets numériques et même physiques sur le blockchain afin d'en faire des pièces uniques qui sont proposées aux collectionneurs sur des plateformes d'échange décentralisées comme OpenSea, Binance et autres, à la manière des crypto-monnaies. C'est un phénomène qui bouscule actuellement le monde de l'art. Des ventes occasionnelles comme la vente d'une œuvre numérique de Beeple pour 70 millions de dollars ont créé un véritable engouement pour ces pièces de collection auprès des créateurs, des spéculateurs, autant que les collectionneurs. Mais cet univers encore méconnu comporte autant de risques que d'opportunités. Et la conférence visait à donner une vision balancée des possibilités, mais également des précautions qui s'imposent. Durant la même soirée, le lancement d'une plateforme NFT de The Arts était prévu. Et aussi, ce que nous faisons cette année-ci, nous lançons le Art Connects Women Digital. C'est la première plateforme NFT qui fait advocacy pour les femmes artistes du monde entier. Donc, sa plateforme-là, c'est une collaboration avec The Art et Digital Africa Group. L'autre aspect qu'il évoquait durant sa MIAF-là, à travers la conférence, c'est sa horizon numérique qui, aujourd'hui, métavers, NFT, qui vraiment prend de l'ampleur. Starting it is get, mais fini, inévitable. Alors justement, qui a une possibilité de ça l'horizon numérique là? Et là aussi, Maurice, comment qu'on profite de ça? Vous connaissez une plateforme qui est lancée. Causement de l'horizon numérique, ce potentiel, ce banta, et qui déjà lancé dans Maurice, et peut-être qui peut lancer aussi bientôt. Voilà. Okay. Au niveau de l'Economic Development Board, nous voulons dire que le NFTs, c'est un des créneaux, un thème qui s'est traité dans nos conférences Art and Finance. Et pour nous, là, le secteur Creative Art ou Creative Industries, nous ne sommes pas capables, si nous avons envie d'aller plus devant, nous sommes capables de penser le digital art. Donc, encore une fois, il y a plusieurs modèles qui nous font trouver dans les autres pays, que des artistes contemporains, conventionnels. Aujourd'hui, je peux poser l'idée, je peux essayer de taper cette opportunité-là, comment pour rendre de l'art numérique. Et une façon de rendre de l'art numérique, c'est à travers une NFTs plateforme qui peut développer partout, comme un champion. Un artiste ne peut pas croire que le NFTs représente une menace pour lui, qui est capable de tuer sa créativité, qui est capable de bloquer sa créativité. Au contraire, il reste un artiste, il continue, il value son artistique talent, mais au niveau digital art, il y a les autres stakeholders qui vous ça. Donc, si parfois la question se pose, il y a un artiste actuellement qui dit je trouve difficile pour rendre ça créneau-là, mais l'écosystème qui nous sommes capables de travailler au niveau du Economic Development Board, c'est que nous sommes capables de mettre des ressources, traîner des gens qui besoin, montrer des opportunités qui ont, gérer des plateformes qui besoin, pour capable prendre ça des artistes actuellement là, capable de faire rentrer dans le monde digital. Et pour ajouter à cela, je besoin de dire qu'un des programmes qui nous fait travailler actuellement, nous peut développer une online plateforme, une online galerie pour capable amener nos artistes locaux, cross un petit peu frontières ce qui est là, rentrer dans le marché international. Mais quand nous faisons cette conférence, nous trouvons que du moment qu'il nous peut faire ça, nous peut développer cette plateforme internationale là, digitale là, nous ne sommes pas capables d'écarter l'idée de développer aussi une plateforme NFT. C'est boom, hein? NFT, tout le monde dans NFT, crypto, blockchain. Donc, moi, je pense que c'est une opportunité pour que Maurice, un jeune artiste mauricien, surtout
émergents. Donc, pour The Catch the Train, c'est une opportunité qui nous met à la disponibilité de tout un chacun. Donc, n'importe qui est capable de créer un NFT en fait. Et que la façon dont je présente, ça est important. Mais aussi, nous style bizarre, nous physical art. Donc, le NFT market, pour créer un niche market, mais nous style bizarre et non, nous ban physical art. Donc, nous prenons des groupes de monde, il y en a des gens assez résistants, mais d'autres, sont bien versatiles. Donc, c'est une welcome l'idée NFT. D'ailleurs, quand nous lançons nos plateformes, Art Connects Women Digital la semaine dernière, nous finissons plus que 50 artistes qui sont déjà enregistrés. Donc, pour vous dire que ça va grandir et que I feel proud as a Mauritian et que la plateforme est née à Maurice. The Arts lançait donc en partenariat avec Digital African Group la plateforme NFT de Art Connects Women Digital. Une plateforme NFT qui, de surcroît, est réservée exclusivement aux créatrices femmes dans un élan de renforcement des capacités des femmes dans le domaine artistique. Pour l'artiste Majo Portilla, originaire du Guatemala, et la Mauricienne Tisha Kouraram, cette déclinaison féminine est un phénomène bienvenu qui ouvre les portes du monde aux femmes tout en leur permettant de surmonter les poids des inégalités sociales. An NFT is a non-fungible token and is basically unifying technology with the blockchain technology with art. So people invest in buying a digital piece of art with a blockchain who can be traceable, which it's something that before we as an artist didn't have any idea how our art got after the first sale, and we didn't get any income from it before. But now with the NFTs, that's one of the beauties of it, is that you get royalties from the following sales on them. So I see it as a tool. I see it as a way of diversifying yourself and a way of getting more exposure. Premièrement, au fait, moi, je participe de Loot NFT pour débuter, juste pour justement avoir une expérience et venture un peu dans quelque chose que je connaissais rien justement. Et justement, avec ça, l'expérience qui m'a gagné avec Loot NFT là, je pensais que Art Connects Women c'était une super opportunité, surtout pour les jeunes mauriciennes artistes, parce que je pensais qu'il nous peine sa quantité de visibilité qui nous peut envier là, en tant qu'artiste, fille, femme mauricienne. Et de ce fait, moi, je pensais OK, I'll set the example. Et moi, pour encourager justement toutes les femmes mauriciennes, les filles mauriciennes, à justement s'embarquer dans la plateforme d'NFT pour qu'ils soient capables de valoriser l'art et pour qu'ils soient capables de gagner enough income pour qu'ils soient capables d'accomplir ce projet artistique dans l'avenir. À travers les actions de sensibilisation autour de phénomènes importants du art business et des évolutions numériques de l'art, cette deuxième édition de la MIAF s'est fixée comme objectif de fédérer les parties prenantes susceptibles de faire éclore un modèle économique, artistique viable et prospère à Maurice. Comme tout secteur, les fondements de cette filière dépendent d'une harmonisation de diverses instances. Les institutions, les investisseurs, les partenaires locaux et étrangers et bien sûr, au premier plan, les créateurs et artistes qui doivent être valorisés à juste titre afin d'alimenter ce créneau et faire de Maurice un rendez-vous international crédible et attractif dans le domaine artistique. On est en train de bâtir une nouvelle économie créative dans une industrie qui vibre à l'international avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'opportunités pour les artistes, pour tout l'écosystème artistique, y compris les galeries, les musées, les fondations, même les banques privées. Donc d'où cette réflexion qui s'est vraiment tenue hier pendant la conférence
dédié à art as a asset class, art as a passion investment, et quel est le dialogue vis-à-vis aussi de wealth management community et private banking sector, comment valoriser l'art et valoriser les artistes contemporains émergents en tant que vraiment une pool de ressources vraiment très équitable et très enrichissante pour la création et surtout pour le marché de l'art. Parce que le marché de l'art aujourd'hui ne peut pas exister sans le bien-être des artistes et le bien-être aussi créatif, mais aussi le bien-être financier. Nous poursuivrons notre exploration des diverses activités de la Mauritius International Art Fair 2022 au cours d'une édition ultérieure. Pour l'heure, fin de ce numéro du magazine Les Grandes Lignes. On se donne rendez-vous dans une semaine pour une autre virée à travers notre paysage artistique mauricien dans tout son dynamisme. À la prochaine, restez en ligne.